La sainte joie, le trésor d'agneau, le sauveur donne. Ah, Jésus est mon sauveur, il m'a tant aimé, et ma veine sur le calvaire. Il m'a tant. Alléluia, gloire à Dieu. Je vis dans sa sainte lumière. Tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux vers les cieux. On aide tout le monde, mais quand j'ai appelé le frère Jacob à venir là, j'ai vu sa figure qu'il a changé, il a paniqué, Dieu se le sait, mais tellement bon quand on se met. Amen, amen, sois béni. Je vais vous raconter l'expérience que j'ai faite avec Dieu. C'était quand il y avait le premier confinement. Et bien, au début, je n'arrivais plus à prier. Je n'arrivais plus à lire. J'avais plus communion avec Dieu. Je ne savais pas pourquoi. Mais la communion est partie de moi. Et je n'avais pas l'habitude. Parce que comme tout chrétien, on prie à Dieu. Sois béni, Seigneur. Et mon compagnon, il était fort avec Dieu. Je voyais qu'il priait. Il lisait la parole. Et moi, je n'arrivais pas. J'étais triste dans mon cœur. Et cela, ça a duré pendant 10 à 15 jours. Et j'étais vraiment triste. Je me disais, je suis chrétienne. Et je ne prie plus. Et ça m'angoissait dans mon cœur. J'étais triste pour Dieu. Que l'église serait détruite. Mais c'était au contraire, les gens priaient plus. Ils lisaient plus. Eh on oui. restait plus à la maison. On louait plus. Et c'est ça que Dieu a permis. Des fois on se dit, mais Seigneur, tu as permis cela, tu as fait ça. Mais non, non. Moi, j'ai eu besoin de ce confinement pour plus m'approcher de Dieu. Il n'a pas dit son dernier mot. Dieu ce soir est capable de te dire oui, je veux te bénir. Oui, je veux te relever. Mais quand Dieu dit non, les hommes ne peuvent pas dire oui. Parce que ce qui peut faire quelque chose, c'est le Seigneur. Amen. Donc ce soir, le Seigneur veut te bénir. Il veut te relever. Chantez avec moi. Camino voy a Cana. Gloria a Dios, camino voy a Cana. Camino voy a Cana. Camino voy a Cana. Gloria a Dios, camino voy a Cana. Gloire à Jésus. Grazie a Dio. Je dis un grand privilège à Dieu parce que c'est une grâce de témoigner. Voilà che vai a un dia, Voilà qu'il y a vai une passare per jour, l'angoisse, j'ai passé par l'angoisse, un'angoisse forte, une angoisse forte. arrivavi a smesso di mangiare, poi smesso di vivere, J'arrivais plus à manger, j'arrivais plus à vivre. eri triste tutto il dia, eri triste. Toute la journée j'étais triste. E voilà, era perché iniziamo a vivere cristiana e via para pregare la mia casa. Parce que dans ma vie chrétienne, il n'y avait pas la prière. Eri faible naquele momento, J'étais faible dans ces moments. porque a vida espiritual é alta e é baixa. Parce que la vie spirituelle, des fois on est en haut et C'est des fois on est vrai, en bas. c'est vrai. Donc, e vai dire, mas Dieu, Seigneur, ce n'est pas normal l'angoisse que j'ai. e Deus a pregar a mim, Avec lui, porque se passa a pregar igual para que ele vai fazer. parce que ce n'était pas une belle prière que je faisais. És cri. C'était un cri. E a dentro da Bible diz que quand mal a cri, l'éternel. Il m'avait dit de chanter en playback, il n'y aurait pas eu de souci. Mais comme j'ai appris à toucher la guitare, donc j'ai oublié le playback.
Mais je pense qu'il y a des frères qui connaissent ce cantique qui dit un seul mot de mon Dieu. Amen. Si j'arrive pas à chanter, les frères, vous m'aidez, d'accord? Qu'on puisse chanter ensemble. Un seul mot de mon Dieu et tout devient possible. Un seul mot de Jésus et tout est accompli. Qu'importe la maladie ou le problème dans ta vie, un seul mot de Jésus et tout est accompli. Quand je marcherai dans la vallée Amen. de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car il est avec moi. Jésus est avec moi. Il est le rocher sur lequel on peut s'appuyer. Amen. S'appuyer et compter. Il est le Dieu tout-puissant. Si. Il ne faiblit jamais. Sa force nous est donnée. Un seul mot de mon Dieu et tout devient possible. Amen. Seul mot de Jésus Santo eres et tú, tout Señor. est accompli. Aleluya. Qu'importe la maladie ou le problème dans ta vie, un seul mot de Jésus et tout est accompli. Quand je marcherai dans la vallée Amen. de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, aucun mal, car il est avec moi. Jésus est avec moi. Il est le rocher sur lequel on peut s'appuyer, s'appuyer et compter. Il est le Dieu tout-puissant. Il ne faiblit jamais. Sa force nous est donnée. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car il est avec moi. Alléluia. Jésus est avec moi. Il est le rocher sur lequel on peut s'appuyer, s'appuyer et compter. Il est le Dieu tout-puissant. Il ne faiblit jamais. Sa force nous est donnée. Vous savez, je le dis de tout mon cœur, mes frères, le frère Billy, Nono, le frère Tito, même Julien, je ne l'oublie pas, mais je les aime de tout mon cœur. Amen. Alléluia, ce sont mes frères. On a fait des belles expériences ensemble. Alléluia. Vous savez, lorsque j'avais l'église, je parle il y a 3 ans en arrière,
Ils sont venus, les frères, et souvent je les ai invités. Et un jour, il y a un soir qui m'a marqué. Un soir où on a prié. On a prié ensemble, ils ont prié, ils ont posé les mains à une petite fille qui était paralysée. Complètement paralysée. Elle ne pouvait pas tenir debout. Et ce jour-là, les frères ont prié. Et là, d'un coup, on a vu cette petite fille marcher. Elle commençait à faire des pas. On sentait vraiment la présence de Dieu qui était là. Et je peux vous dire que le lendemain, parce que cette fille était suivie par un kiné, lorsqu'il a vu la fille et qu'il a vu sur la vidéo qu'elle marchait, elle disait ce n'est pas elle, c'est quelqu'un d'autre, ce n'est pas possible. Elle nous disait si c'est possible, parce que c'est Jésus qui l'a fait. Alléluia. Que Dieu soit béni, amen. Vous savez les frères et sœurs et amis, je ne serai pas bien long, mais ce soir, je vais vous dire ce que Dieu a mis dans mon cœur. La Bible dit que Jésus parcourait les villes et les villages. Et qu'il enseignait, Jésus prêchait. Et là où Jésus allait, il se passait toujours quelque chose. Des miracles se produisaient, les aveugles voyaient, les paralytiques marchaient. Oui, mais voilà que il y avait les scribes et les pharisiens, que eux aussi ils enseignaient, eux aussi prêchaient. Et savez-vous ce qu'était leur prédication? Leur prédication, c'était de pointer les doigts et de dire aux gens, toi, tu ne rentres pas dans le temple. Toi non plus, tu ne rentres pas. Alors imaginez, les gens qui avaient besoin, ils partaient tout tristes, malheureux, dans la tristesse, toutes les portes étaient fermées. Mais le message de Jésus, le premier message de Jésus, ça se trouve dans l'évangile de Luc 4, 18, où Jésus dira, l'Esprit de Dieu m'a loin. L'Esprit de Dieu m'a loin, on va dire, l'Esprit de Dieu m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle au peuple, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mon frère, ma soeur, ton cœur est brisé, ne cherche pas ailleurs. Ce soir, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Jésus, ce soir, veut te donner la paix dans ton cœur. Jésus est bon, alléluia. Écoutez bien, tu peux avoir une belle caravane, tu peux avoir une belle voiture, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais s'il n'y a pas Jésus dans ta vie, tu es un malheureux. Tu es un malheureux. La Bible dit, mieux vaut un morceau de pain sec et la paix qu'une maison pleine de viandes et avec de querelles. Mais qu'est-ce que ça veut dire, les frères? Alors je vais vous expliquer un petit peu. Il peut avoir une grande table, 5 mètres, 10 mètres à la table, avec le meilleur manger qui puisse exister. Tout ce que vous voudrez. Mais je n'ai pas l'appétit. À cause des problèmes. J'ai l'estomac, j'ai une boule à l'estomac qui m'empêche de manger. À quoi me sert-il? À quoi me sert-il d'avoir un château, un domaine, mais je ne trouve pas le sommeil? J'arrive pas à dormir à cause de mes problèmes. Comment je fais? Comment je fais? Je préfère, mes frères et sœurs et amis, être dans une petite caravane, une vieille caravane. Mais lorsque j'ai un problème, j'invoque le nom de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce soir, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de la paix de Dieu. Ah, ne dis pas, moi, je n'ai pas besoin. Oui, tu as besoin. Amen. Et ne dis pas non plus, ce message, c'est pour mon voisin, c'est pour mon cousin, c'est pour ma compagne. Non, ce message, il est pour toi. Amen. Il est pour toi, sais-tu pourquoi? Parce que ce soir, écoute bien, ce n'est pas un hasard que tu sois là. Est-ce que tu le sais? Moi, je peux te dire que si tu es là, c'est parce que il y a eu un combat pour toi.
Dieu a voulu que tu sois ici ce soir. Parce que Dieu a quelque chose à te dire. Dieu ne parle pas aux accents. Mais Dieu parle à la personne qui est présente ce soir. Et ce soir tu es là. Tu es là ce soir. Et Dieu parle dans ton cœur. Oui, tu as besoin de la paix de Dieu. Tu as besoin de l'amour de Jésus. Mon frère et ma soeur, je veux te raconter un témoignage. Un jour, c'était sur une place, les frères. Billy, c'était sur une place. Et là, le pasteur, Dieu lui a mis à cœur de prêcher. Alors il commence à prêcher, mais il n'y avait personne. Et lorsqu'il prêchait, il disait, oui Seigneur, tu me dis de prêcher, mais Seigneur, il n'y a personne. Et l'Esprit de Dieu lui disait, continue, prêche. Et ce pasteur était en train de prêcher la puissance de Dieu. Comment Jésus était puissant, comment Jésus guérissait, pardonnait. Et là, il y a quelqu'un qui s'approche et il dit, monsieur le pasteur, il dit oui, il dit, je vous vois. Alors le pasteur, il était un peu étonné. Il dit, oui, je sais que tu me vois. Monsieur le pasteur, vous avez une chemise blanche, il y a un pantalon noir. Il dit, oui, je le sais, mais il dit, je prêche, mais il n'y a que toi. Il dit, attendez, monsieur le pasteur, attendez. Il dit, vous avez prêché la puissance de Dieu. Vous avez prêché que Jésus guérit. Laissez-moi vous dire, quand j'étais là, j'étais une personne aveugle. J'étais complètement aveugle. Mais quand j'ai écouté le message de Dieu, mes yeux se sont éclairés. Alléluia. Ce soir, ma soeur, mon frère, mon ami, Dieu est capable, Jésus est capable de guérir ton cœur brisé, d'arranger tous tes problèmes. Oui, ne dis pas non. Oui, Dieu est capable. Mes frères et sœurs et amis, je vais vous dire quelque chose. En 2020, j'ai été au coma. J'avais chopé le Covid. J'ai fait 1 mois et demi de coma. Et je peux vous dire que les docteurs ont appelé. Ils ont appelé mes sœurs, mes frères. Ils lui ont dit, voilà, un tel, le pasteur, il est décédé. Il est décédé. Alors imaginez, mes frères et sœurs, ma famille, tout le monde était en train de pleurer. Mes sœurs ils étaient par terre en train de pleurer. Ils n'imaginaient pas. Et là, le pasteur, les pasteurs qui étaient là, les frères et sœurs qui étaient là, ils ne le croyaient pas. On dit, le frère Guignot, il est mort. Mais c'est pas possible, Seigneur. Pourquoi? Et là, certains frères et sœurs se sont mis à prier. Amen. Et je peux vous le dire. Le docteur m'a dit, lui-même, il m'a dit, monsieur, j'ai appelé votre famille pour dire que vous étiez décédé. Et lorsque j'ai raccroché, je suis rentré dans votre chambre pour vous débrancher. J'allais vous préparer pour que votre famille vienne vous chercher. Et pendant que j'étais en train de vous débrancher, il dit, j'attendais le battement de cœur. Alléluia. Alors je regarde et je vois votre cœur en battre. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qui a touché la machine? Il y a quelqu'un qui a touché. Alors les infirmières, tout le monde dit, ce n'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Et là, écoutez bien. J'ai dit, docteur, je sais qui c'est qui a touché la machine. Alors il dit, tu sais quoi? Je vais appeler tous les infirmières
Et tu me montreras qui c'est. J'ai dit, docteur, ce n'est pas nécessaire, je les connais. Elle dit, dis-moi son nom. J'ai dit, écoutez, je suis serviteur de Dieu. C'est Jésus qui a touché la machine. Je peux vous dire, mes frères et sœurs, que le docteur, il a fait des leçons comme ça. Elle disait, alors qu'on a quitté à côté, il disait, je te l'avais dit. Je te l'avais dit que ce monsieur était un chrétien. Je te l'avais dit, il disait. Il dit, monsieur, il dit, vous étiez 20 dans le coma. Vous étiez le plus grave, le plus aggravé. Il dit, 19 sont morts. Et vous êtes là. Vous savez ce qu'il faisait, lui? Il venait le docteur, il me regardait, il me touchait. Il me touchait comme ça. Il me touchait. Et il disait, je ne crois pas. Je parle avec toi, il dit, mais je ne crois pas. Je ne crois pas, il dit. Il dit, monsieur, je vais vous dire quelque chose. Maintenant, je vais vous dire parce que vous m'avez dit que vous êtes un pasteur. J'ai dit, dites au docteur. Il dit, tous les matins, vous étiez 20 dans le coma. Elle dit, tous les matins, je rentrais dans chaque chambre faire le soin. Mais lorsque je rentrais à la vôtre, il dit, il n'y avait personne, il dit. J'étais en train de faire le soin. Et quand je partais, j'étais obligé de m'arrêter, de regarder derrière. Et je disais à quelqu'un avec lui, ce monsieur n'est pas tout seul. Ce monsieur n'est pas tout seul. Non, Jésus est avec moi. Alléluia. Jésus est avec moi, alléluia. Ce soir, peut-être, dans ton camping, dans ta caravane, le soir, tu es réveillé et tu te dis, Seigneur, tu n'es pas avec moi où tu es. J'ai besoin de toi. Sache quelque chose, que Dieu est avec toi. Jésus est avec toi. Et il t'aime, alléluia. Gloire à Dieu. Il t'aime. Amen. Il t'aime de l'amour immense. Et il veut te donner ce que ton cœur désire. Alléluia. Alléluia. Voulez-vous que je vous raconte un autre témoignage? On est bien ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez bien. C'était dans le nord, dans un terrain de camping. Comme ça. Dans un terrain de camping. Dans le terrain de camping, il y a des chrétiens. Il y en a que non, il y a des païens. Vous savez, les frères, vous êtes habitués, vous le savez, ça. Alors, voilà que les pasteurs vont commencer à monter le chapiteau. Au milieu. Et là, ils vont faire l'appel. Voilà, ce soir, il y a réunion d'évangélisation. Il y aura des témoignages. On priera pour les malades. La parole de Dieu va être prêchée. Venez écouter l'évangile. Et là, écoutez bien, il y avait un couple. Un couple qui n'était pas chrétien. Mais ils avaient une petite fille. Écoutez bien. Ils avaient une petite fille. Elle avait 8 ans. 8 ans, cette petite fille. Elle ne marchait pas. Elle était sourde. Et il ne parlait pas. Et là, sa compagne lui dit, il entend que le pasteur était en train de faire l'appel. Il dit, tu sais quoi? Il dit à son mari, il dit, ce soir, on ira à l'assemblée. Et là, son mari dit, non, je ne veux pas que tu apportes ma fille là-bas. Il dit, les alléluia, ce sont des gens fous, ils font ça que pour l'argent. Je ne veux pas que tu ailles. Le soir, le mari est parti avec les copains. Il est sorti dans les cafés. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle prend sa fille et il va à la réunion. En cachette de son mari. Elle va à la réunion et là, les pasteurs vont commencer à bien faire la réunion, prêcher. À un moment donné, ils vont prier. Ils vont prier pour cette petite. Et rien ne s'est passé, elle est repartie. Quand son mari il est venu, et là, il sait. Ils lui ont dit. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il y a une dispute avec sa compagne. Il y a une dispute qui se fait. Et là, je peux vous dire, les frères et sœurs, le soir, 1h du matin, cette petite fille, elle tape sur l'épaule de son père. Elle dit, papa, j'ai faim. Qu'est-ce qu'il fait son père? Il allume la lumière. Il dit, il voit sa fille droite, qu'elle marche. Il dit, qu'est-ce que tu m'as dit? Il dit, papa, je veux manger, j'ai faim.
Papa, j'ai faim. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort dehors. Dehors. Et tout le monde est sorti, tout le monde. Et là, les chrétiens vont commencer tout le monde à prier. Prier, tout le monde parle en langue. Et lui, il tombe à genoux. Il tombe à genoux. Et là, il demande pardon à Dieu. Pardon à Dieu. Aujourd'hui, il est pasteur. Il prêche la parole de Dieu. Alléluia. Voyez comment Dieu est bon, mes frères et sœurs et amis. Dieu est bon. Peut-être tu te dis, moi, je ne veux pas de Dieu. Je le tente. Plus tard. Si ma compagne vient aller, elle ira, mais moi plus tard. Écoutez bien. Le lendemain ne t'appartient pas. Tu n'es pas maître de la vie. Le maître, c'est lui. Si tu respires, c'est parce que c'est lui qui a. La respiration que tu as, ça lui appartient à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce soir, Jésus, même si tu ne veux pas de lui, lui il t'aime. Il t'aime. Il veut te bénir. Il veut te bénir. Il veut te donner la paix. Il veut te donner la joie. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen.